Jean chapitre 4, verset 6. Là se trouvait l'époux de Jacob. Jésus, fatigué de voyage, était assis au bord des puits. Point. L'époux se trouve où? À l'église. Jésus est là, sur l'autel. Puis présente l'église. Le puits, c'est lieu de la rencontre à l'époque. Et l'église, c'est le lieu de la rencontre de votre Seigneur. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Ils sont partis chercher de quoi manger. Il a demandé à la femme, donnez-moi à boire. Cette femme était une autre religion. Qu'est-ce que signifie pour vous, donnez-moi à boire? À boire à Jésus qui demande ici, c'est votre vie. Vous avez soif d'être marié, mais Jésus a soif de vous accorder la vie éternelle. Il a dit dans sa parole, cherchez d'abord mon royaume, ma justice, et toute chose sera donnée par-dessus. C'est le salut qui doit passer avant tout. Ce n'est pas votre vie sentimentale. Donnez-moi à boire, donne-moi ta vie. Parce que Jésus connaissait qui est cette femme. Jésus vous connaît. Vous êtes là, dans la présence de Dieu. Il est ici parmi nous. Il a dit, 2 ou 3 réunis par mon nom, je serai parmi vous. Vous n'avez pas besoin de voir. Il sait que vous avez besoin d'être marié. Vous êtes victime de malédiction sentimentale. Vous avez que des échecs. Il sait que vous souffrez dans vos vies sentimentales. Pourquoi la personne continue à souffrir? Parce qu'il n'a pas pris la décision de s'abandonner totalement entre la main de Dieu. Cette femme, elle est victime de malédiction sentimentale. Elle a rencontré Jésus sur le puits. Jésus était là pour lui donner l'opportunité à cette femme de changer l'histoire de sa vie. Jésus est ici, vous donne l'opportunité à travers ce message pour que vous preniez une décision de donner votre vie à lui. Jésus a soif de gagner votre âme d'abord. La femme samaritaine lui dit, comment toi tu es juif, me demandes-tu à boire? Moi qui suis une femme samaritaine. Regardez sa réponse. Au lieu de donner à boire à Jésus, elle a répondu avec l'amertume. Elle a eu une amertume au fond d'elle parce qu'elle souffrait de cette malédiction sentimentale. Elle répondait avec l'orgueil à cause de sa souffrance. Elle était prétentieuse. Jésus dit, donne-moi à boire. Qu'est-ce qu'il y a à voir? Comment toi tu es juif, me demandes-tu à boire? Comme si elle avait les rejets envers les hommes. Elle avait la haine contre les hommes. Qu'est-ce que tu me veux toi aussi, ça veut dire. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Parce qu'à l'époque, les puits, ce lieu de rencontre, elle pensait que Jésus était là pour les draguer. Elle répondait avec la souffrance. Amen. Jésus répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, à qui celui qui te dit donne-moi à boire, tu l'aurais toi-même demandé à boire. Si tu saisissais ta grâce que je suis en train de te donner, les dons de Dieu c'est la grâce, tu irais saisir. Combien de personnes ont perdu la grâce à cause de l'amertume dans le cœur? Perdu la grâce d'être sauvé. Perdu la grâce d'être marié à cause de l'amertume du passé. La vie sentimentale vient de Dieu. Il n'est pas bon l'homme qui soit seul, dans le sens aussi que Dieu ne veut pas que tu meurs seul. Je dois faire un legs semblable à lui. C'est le plan de Dieu. Ce n'est pas le plan de Satan. C'est la volonté de Dieu, le mariage, pour que la personne puisse servir à l'Éternel avec sa famille. Mais comment tu peux fonder une famille si tu es seul? Saisis la grâce d'être là sur le puits. Saisissez cette opportunité
donnez votre vie à Jésus si vous voulez avoir du bonheur dans votre vie sentimentale. Parce que la personne victime à l'addiction sentimentale, ce n'est pas physique, c'est spirituel. Elle est liée dans sa vie sentimentale. Comme si on les prive de voir le bonheur. C'est spirituel. La personne victime à l'addiction sentimentale, elle a tout le temps des échecs. Une autre relation finit, une autre recommence. Une autre finit, une autre recommence. Elle ne comprend pas, c'est spirituel. Vous ne pouvez jamais être heureuse si vous ne donnez pas votre vie à Jésus-Christ. Verset 11. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où est-il donc cette eau vive? Là, ici, elle s'est réveillée parce que Jésus a attiré son attention que l'eau que tu bois, tu auras toujours soif. Si tu ne te donnes pas ta vie à moi, en quelque sorte, l'eau présente nos besoins. Vous avez besoin d'être marié. Mais si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, tu auras toujours soif. Tu vas trouver quelqu'un, ça sera encore une autre aventure. Une autre aventure de plus. Tu ne pourras jamais avoir bonheur dans ta vie sentimentale. Tu auras toujours soif. Pourquoi la personne aura toujours soif? Parce qu'elle fait de sa vie sentimentale son bonheur, son trésor. Votre bonheur se trouve en Jésus-Christ de Nazareth. Ne se trouve pas dans votre vie sentimentale. Jésus dit, là où se trouve ton cœur, ça sera ton trésor. Et quand vous faites votre vie sentimentale, votre trésor, vous serez esclave de cette malédiction sentimentale. Et l'esclave ne pourra jamais être libre si ce n'est pas Jésus qui l'a franchi. Il a versé son sang, établi une alliance avec nous pour se marier avec nous. Le mariage ici, c'est faire une alliance avec Dieu. Donne ta vie à moi. Il s'en chargera ta vie sentimentale. Tu auras toujours soif. Tu auras toujours soif si vous ne faites pas Jésus votre bonheur. La personne parfois dit, le jour où j'aurai un enfant, quand le jour où aura l'enfant nous fait un problème. Elle est triste. Les jours où j'aurai un bon travail, n'essayez pas des choses éphémères pour rassasier ce qui est à l'intérieur de vous. C'est juste le momentané. La personne, elle reçoit des joies. On dit comme les feux de paille. La personne, elle essaie de toujours satisfaire sa chair. Elle est heureuse quelques secondes ou quelques mois. Après, cette joie passe. C'est comme la femme, elle a trouvé la robe, ce qu'il faut. Elle va les mettre au bout d'une semaine ou quelques mois. Après, elle va les mettre à côté. Après, elle va acheter une autre, une dépense inutile. La joie momentanée, ce n'est pas la joie durable. La joie durable, quand nous rencontrons le Seigneur dans sa présence. L'époux, c'est l'Église. L'eau, c'est la parole. Elle est venue chercher de l'eau. Vous êtes venu chercher de l'eau, qui est la parole de Dieu. Qui nous lave, qui nous purifie, qui nous délivre. Amen. La vérité nous affranchira. Mais pour que cette vérité nous franchisse, nous devrons prendre une décision d'établir une alliance avec Jésus. Pour que nous faisions un avec lui et qu'il prenne soin de notre vie sentimentale. Vous ne devrez pas s'en soucier. Vous devrez faire la volonté de Dieu. Prends soin de votre salut et de lui servir. Et Dieu s'en chargera votre vie sentimentale.
Amen. Dieu sait que vous avez besoin d'être marié. Mais Dieu veut d'abord que votre âme soit sauvée. À quoi bon Jésus dit, gagner le monde que tu perds ton âme? À quoi bon d'être marié? À quoi bon de conquérir les biens matériels, la famille bénie, la prospérité, mais que tu perds la grâce de la vie éternelle? Pourquoi elle perd la grâce de la vie éternelle? Parce que la personne, elle fait de ces choses son bonheur, son trésor. Des choses éphémères qui ne durent pas. Mais l'âme dure pour l'éternité. Tout passe sur la terre. Nous sommes passagers sur cette terre. Seigneur lui dit, la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. Trouveras-tu donc cette eau vive? Le puits est profond. Vous devrez puiser, chercher la vérité sur sa parole. Et tu es le plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ses puits, qui a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux. Jésus lui répondit, quiconque boit cette eau aura encore soif. Jésus a dit, quiconque boit cette eau, l'eau que vous avez besoin d'être marié, vous aurez toujours à avoir soif de bonheur. Être heureuse, momentanée, avoir bonheur, ce n'est pas la même chose. Vous allez toujours avoir soif. La femme venait chercher de l'eau sur le puits, mais ce n'est pas cette eau que la femme a besoin. La femme, elle a besoin de sa délivrance sentimentale. Ce n'est pas l'eau physique qu'elle avait besoin, c'est l'eau spirituelle, sa délivrance. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Amen. L'eau que Jésus va vous donner, c'est le Saint-Esprit. Quand vous vous êtes donné votre vie à Jésus, le Seigneur fera de vous la source de la vie éternelle. Si vous lisez bien l'histoire de la femme samaritaine, elle est devenue le témoin de Jésus. Elle est venue chercher de l'eau. Quand elle a rencontré Jésus, sa vie sentimentale n'est plus un prioritaire. Elle a oublié ce qu'elle est venue chercher. Parce qu'elle a trouvé son grand bonheur, le Seigneur Jésus. Verset 15, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif. Ici, elle a compris que l'eau physique, et que je ne viens plus puiser ici. Il y a des personnes qui viennent ici que pour son besoin. Elles pensent que dès qu'elle aura son besoin, son problème va s'arrêter. Les jours où j'aurai marié, les jours où j'aurai un travail, les jours où j'aurai une guérison, vos problèmes ne s'arrêteront pas si vous n'établissez pas une alliance avec Dieu. C'est ce qu'elle a dit. Donnez-moi cette eau, afin que je ne vienne plus puiser de l'eau ici. Elle a pris cette eau dans le sens physique. Amen. Jésus lui répondit, va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme a répondu, j'en ai point de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire n'as point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. C'est là Dieu vrai. Fermez la Bible. Quel est son problème de cette femme? Sa vie sentimentale. Elle a eu combien de maris? 5 maris. Levez-vous.